Après avoir enlevé et libéré la jeune rappeuse Fatwa 44, à la demande de Crystal Kind, une intelligence artificielle libre, nos 3 runners, DMG, Weasel et Gentle, ont obtenu une planque et rencontré les habitants du quartier. Ils découvrent maintenant ce quartier. Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Je vais laisser, comme Gentle, t'es le premier à vouloir aller au bar, je te laisse un peu nous dire ce que tu veux faire. Oui, donc je me dirige vers le barman. Si, voilà l'ami. Qu'est-ce que tu as en whisky? Avec sa voix grave que je vais essayer de faire pas trop mal, genre il travaille, je fais du whisky, c'est pas quelque chose qu'on commande tous les jours ici. Il se retourne péniblement, il se penche un peu. Alors il y a un peu la vision, dire qu'il est l'urticaire c'est exagéré, mais on sent que quand il se penche en avant, c'est pas comme s'il faisait du yoga tous les jours quoi. Puis il sort effectivement une vieille bouteille, il dit ouais j'ai un fond de whisky. Ah, t'es pas du quartier toi ici. Du coup, t'auras pas de, enfin, on prend pas de crédit stick par contre, mais si t'as quelques si t'as quelques jetons de casino, ça fera l'affaire. Alors, je vous rappelle qu'à Berlin, les jetons de casino, des casinos Vésuve, sont souvent utilisés comme monnaie en fait, pour les petites dépenses. Ok, donc j'ai ça. Oui, t'as ça. Enfin, voilà, t'as de quoi te payer au moins un whisky avec quoi. Ok, je lui file ça. Dis-moi, est-ce que t'aurais vu Alice récemment? Je suis à sa recherche. Oula! Alors là, il se met à se gratter la tête. Alors ça se fait, vous voyez un peu le bonhomme, c'est assez amusant. Il fait oula Alice, ça fait un petit bail que je l'ai pas croisé. Il se tourne vers le mec qui est un peu au fond du bar, qui est un peu tout discret, enfin qui était un peu assis au fond à gauche là, comme je disais, et il dit Gmork, t'as vu Alice récemment? Alors là, Gmork lève les yeux vers lui avec un air un peu énervé d'avoir été interjecté. Il a la soixantaine, mais il a presque 70 ans. Il a des longs cheveux, pas très bien lavés, et des lunettes des lunettes qui sont clairement AR, qui sont connectées. Enfin, vous pouvez voir sur les lunettes apparaître des données, etc. Le mec a pas très l'air très sympathique. Et il dit non, je l'ai pas vu récemment, mais elle passe régulièrement. Je sais pas qu'est-ce qu'ils lui veulent, dit-il en vous interjectant à votre tour. Oh, discuter. Quelques renseignements que, a priori, elle devrait pouvoir me fournir. Des échanges de bons procédés. On était avec Odessa juste récemment. C'est elle qui m'a dit qu'Alice pourrait nous aider. Regrogne Gmork. Le barman hausse ses épaules, dit écoute, bah elle est pas là, mais si vous traînez un peu dans le quartier dans les jours qui viennent, vous la croiserez forcément. Elle est pas dure à trouver. C'est parfait, il y a des chances que je reste quelques jours. Donc là il fait un gros sourire. L'ancienne, du coup, pour mettre un peu de décor avant que les autres puissent intervenir, l'ancienne, du coup, finit sa bière, dit au barman merci Daddy. Alors je le prononce, enfin c'est pas Daddy son nom, c'est Daddy, Daddy, avec un Y à la fin. Merci Daddy pour la bière. Enfin que je me casse là, je commence mon tour, dit-il de manière un peu, comment dire, avec un air un peu du mec qui a pas envie d'aller bosser, pour résumer. Voilà, je crois que je l'avais bien rolepayé, mais j'en précise quoi. Et donc il pose sa bière, il commence un peu à remonter. Il avait quelques pièces, quelques jetons qui traînaient par terre qu'il a ramassés, et il commence un peu à faire ses affaires. Est-ce que tu fais un Weasel, DMG, je vous laisse intervenir. Tu m'avais dit que j'avais entendu parler de rumeurs de personnes qui auraient voulu fuir la loge noire. J'ai une description plus précise de ce genre de gars ou c'est vraiment que des rumeurs sans... C'est des rumeurs, c'est un peu des rumeurs, enfin c'est des rumeurs récurrentes quoi. C'est des urban legends quoi, tu vois. Ouais. C'est juste que voilà, ça écho le fait que le quartier est considéré pour être comme étant sûr pour des mecs qui veulent se planquer quoi. Oui, mais après, c'est juste que comme j'ai un peu connu ce genre de choses, de cette situation, ça m'intéresse. Mais sinon, je vais essayer de me rapprocher de celui des Ancients et de lui dire de rentrer en contact avec lui. Salut, qu'est-ce que vous faites par là? Ça a pas l'air passionnant. Et voilà, de prendre contact et voir comment il répond, si vraiment il m'envoie chier ou s'il est prêt à discuter. Je me dis que justement, vu qu'il a pas l'air d'avoir envie d'y aller, il va peut-être sauter sur la première occasion de discuter. Et du coup, comme d'hab, je vais le faire parler, quoi. Si je peux. Alors, il se tourne d'abord vers vous, puis il voit Gentle, puis il entend une voix, puis il voit Gentle pas, puis il se penche, il fait ah oui, il y a un gamin là. Alors il fait salut petit,
Alors effectivement, il saisit un peu au vol le fait de pas forcément décoller immédiatement, quoi. Alors du coup, j'ai oublié, tu lui posais quoi comme question enfin, comment tu l'interactais? Je lui demandais, il a dit que c'était son tour, je crois. Donc je lui demandais, mais c'est ton tour de faire quoi du coup? Je peux venir ou un truc comme ça, tu vois, un peu le côté gamin. Ouais. Ah non, non, désolé gamin, t'es trop petit et puis tu m'en voudras pas, mais t'es pas du bon type. Chez les anciennes, on recrute que des elfes. Ton pote là, le grand, il peut y aller, toi par contre, ça va être compliqué. Alors il y a quand même une certaine fierté quand il parle des anciennes, tu sens que le mec il est pas à moitié fier d'être un ancienne. Hein. Mais du coup, vous faites quoi exactement, surtout si ça nécessite d'être une grande asperge? Ah bah écoute, le mec qui connaît pas les anciennes, on est un putain de gang, on est le plus grand gang de la planète, enfin, le plus grand gang elfique. Alors là, tu vois, quand il dit ça, vous pouvez apercevoir le mec à la base là qui roule les yeux enfin l'orque à la base qui roule les yeux derrière ses lunettes de soleil. Et puis Deddy qui a un petit sourire en coin. Il fait, on roule the world quoi. Enfin, en gros, il te vend les anciennes et en gros, tu comprends, il le dit bah, mot, mais il va aller. Soit péter la gueule aux mecs qui ont à payer leur raquette, leur monnaie d'argent de raquette pour surveillance, soit éditer de la drogue, faire un truc de gang, quoi. Par contre, comme tu es quand même très perspectif, tu remarques un truc marrant, il y a une tache blanche assez étrange, qui n'est pas de la drogue ou autre chose, sur son blouson en cuir, un peu en haut à gauche, à peu près au niveau un peu au-dessus de son cœur, si tu veux, il y a une sorte de une grosse saloperie blanche. Il prend soin de son blouson en cuir, mais là, il y a une grosse tache qui a l'air assez fraîche qui note un peu avec le caractère, quoi. Il essaye pas de la cacher, cette tâche. Ouais, t'as l'impression qu'il l'a pas remarqué ou qu'il l'a oublié, quoi. Et je lui dis un truc, ouais, je suis sûr que tu vas tataner le sagouin qui a pourri ton blouson en lui montrant la tâche. Ah, là, là il fait « Ah merde !» Puis il attrape une serviette qui traîne sur le bas, puis il commence à lécher ça, putain. Alors par contre, comme t'as bien fait ta phrase, t'as l'impression qu'il va pas tataner du tout, enfin qu'il n'a pas de colère ou de je vais péter la gueule de celui qui a fait ça, mais plutôt à base de merde, j'ai oublié, j'ai pas fait gaffe ou j'ai pas vu quoi. Donc il essuie ça vite fait, ah putain, fait chier. Et puis ça fait vaguement marrer Deddy. Tu te demandes si Deddy avait pas vaguement repéré le truc qu'il avait rien dit. Hein. Putain, il s'est tout foutu de ma gueule si t'es arrivé avec ça à la réunion quoi, bordel. Hein. Moi, faut vraiment que je me casse maintenant, quoi. Rain va pas m'attendre pendant 10 ans. Alors, je vous l'écris, hein. En l'occurrence, vous le savez, ça je vous le donne. Rain, c'est le nom du chef de gang des Ancients à Berlin, quoi. Enfin, du moins, oui, non. Enfin, en tout cas, le lieutenant des Ancients dans la zone où vous êtes. Donc je lui dis, une réunion, vous avez carrément une réunion alors? Alors là, du coup, pour le venet, t'as Laure qui balance, qui dit bah alors, Polak, tu vas rater ton meeting de 9h? Finalement, c'est assez corporel, les anciennes, ça. Ta gueule. Alors, le bassiste appelle un nom extrêmement original. Il fait ta gueule, Baz. Pour un bassiste, hein, voilà, il s'appelle Baz. Il fait ouais, on a une réunion. Tu comprends qu'ils vont réunir leur moto quelque part ensemble, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle quand les motards se réunissent. Est-ce que c'est une réunion ou est-ce qu'il y a un nom pour ça? Mais il y a un gathering de motards, on dirait. Regroupement. Un regroupement, ouais, je sais pas, ouais, voilà quoi. Bon, là-dessus, entre le fait que Baz Levan, que Dismar, etc., il dit oh, fait chier, puis il commence à se casser du bar, quoi. Puis, mine de rien, il est en retard, quoi. Donc voilà, exit Polak. Alors, je vais passer la parole à DMG un peu. Je passe par le bar chercher une pils, bien tassée, et je me rapproche après du bassiste pour observer un peu sa technique. Je crois que ça discute aussi un petit peu entre deux, mais je vois également qu'il a interfacé, qu'il a un data jack, donc quand il joue plutôt à la main ou plutôt avec son interface. Puis selon ça, je vais commencer à parler musique avec lui. Ouais, alors du coup, effectivement, tu l'observes un peu jouer, il tape au doigt, hein, il tape au doigt. En fait, il utilise son attaque jack pour soit ajouter des effets quand il joue. En fait, tu repères aussi en AR, parce que tu as accès à l'AR, enfin tu vois son AR, qu'en fait, il est en train de suivre les lignes de base du truc qu'a balancé des dits dans la radio, et en fait, il télécharge des clients de tabature pour un peu suivre en parallèle. Tu sais, il a une appli Shazam qui va immédiatement repérer le morceau, lui dire le prochain morceau, ça va être ça, etc. Puis tu vois en AR apparaître les lignes de. Enfin, en gros, il a le lutrin du futur du musicien, quoi. C'est-à-dire que ça déchiffre les partitions, il a des trucs qui apparaissent, il voit, voilà, etc. Et du coup, ça lui permet de jouer très bien, parce que du coup, il a plus qu'à jouer, entre guillemets. Mais donc, ouais, il utilise pas vraiment le jack pour faire de la musique, quoi. Il est old school, quoi. Il joue avec ses doigts, quoi. D'ailleurs, je trouve qu'il se déroule pas trop mal. Hein. Alors donc, comment tu l'abordes? Enfin, si tu veux l'aborder.
je laisse jouer un peu et puis après, au besoin, je changerai le prochain titre pour voir quelque chose qui m'intéresse plus, voir comment il réagit et puis si ça a l'air de lui plaire, je commencerai à parler par rapport justement au groupe et de la piste qu'ils sont en train de passer. Ok, bah alors du coup, on va dire que le prochain morceau, c'est un morceau plutôt connu, un peu vieillissant, mais plutôt connu d'une artiste très locale, qui est Daemonica. Alors, vous avez appris, comme vous c'est une des raisons pour laquelle vous êtes venu ici, c'est qu'ici, il y a le label Black Pirate, qui est très connu pour être en fait le label qui supporte, je sais pas quel terme exact, Daemonica. Daemonica, c'est la petite Madonna berlinoise. Imaginez plutôt. Imaginez une version Shadowrun de Nina Hagen, si jamais ça vous inspire. Mais vraiment, c'est une petite star locale du milieu néo-anarchiste, du milieu alternatif de Berlin, donc très artiste engagé, on va dire. Et la légende dans la rue, c'est qu'elle aurait tué en fait l'un de ses concurrents musicaux, qui avait justement connu pour avoir 2 bras cybernétiques. Et en fait, la légende, c'est qu'en fait, c'est ses bras cybernétiques à lui qu'elle a récupéré. Après, ça, c'est la légende. Hein. Vous savez comment c'est les gens dans les ondes. Et donc là, il y a le morceau de Daemonica qui sort, et puis là, du coup, dans le bar, il y a sans dire que c'est la liesse, hein. Il y a genre, ah ouais, là, c'est l'artiste local, donc là, on écoute avec une oreille plus assidue, et puis il voit bien que t'aimes bien, donc il te fait des petits sourires. Et il te balance, il fait alors, gamin, tu kiffes Daemonica, hein, ça c'est du lourd, hein, dit en tapant des grosses notes de basse, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est un bon classique. Bon, c'est très couleur locale, ça. En plus, ça fait plaisir. Ah ouais, putain, c'est pas qu'à moitié, hein. J'ai lâché du cul, elle est passée il y a un mois, j'ai plus jamais avec elle, c'était bon, quoi. Donc, non, t'as pas une note de basse, hein. Après, bon, DMG étant pas non plus très, très expansif, il fera comme ça quelques commentaires musicaux, peut-être réorientera encore 2-3 fois la sono, mais il va pas non plus se lancer dans une grande diatribe sur la théorie musicale. C'est pas le jeu, ouais, voilà, c'est pas le rôle du taker un peu geek de se stabiliser, on est bien d'accord. En tout cas, t'as eu des beaux contacts avec Baz, quoi. Enfin, ça s'est bien passé, quoi. Le mec a l'air pour l'instant, de bien t'apprécier. Alors, du coup, je vous laisse reprendre. Je sais pas si Gentle, je veux dire quelque chose. Non, écoute, on est quand même pas en grande forme, donc je vais me caler dans un coin tranquille du bar, observer un petit peu les gens, siroter tranquillement mon whisky, me reposer un peu. Est-ce que je repère d'autres personnes d'intérêt? Alors en fait tu repères que, alors je vous ai pas balancé j'ai le plan complet hein, du bar et de l'immeuble, je vous balancerai plus tard, c'est pas très important, mais tu repères en fait que il y a une entrée au rez-de-chaussée du bâtiment, là où est le bar et où est le café, qui mène à un sous-sol, et en fait tu commences à voir que l'entrée est ouverte et qu'il y a pas mal de monde passe par le bar. En gros, faut passer par le bar pour pouvoir rentrer, enfin entre le bar et le café pour pouvoir rentrer dans le bâtiment, et du coup il commence un peu de passage, et en fait tout le monde va pas au bar, il commence à aller visiblement ouvrir la cave qui mène au sous-sol. Et en fait, quand ils ouvrent, peu de temps après que la trappe qui mène au sol a été ouverte, tu commences à entendre un peu du bruit de son, enfin des sons, plutôt des vibrations, qui semblent te dire qu'il va y avoir un club souterrain sous le truc. Et donc il y a pas mal d'élèves venus. À ce stade, le club n'est pas encore ouvert. En fait, on est encore à des heures d'ouvrir le club, hein. Il est 20h, le club il ouvrira pendant à minuit. Mais par contre, tu vois qu'il y a un peu d'aller-retour, genre les mecs commencent à s'agiter pour parer le club, quoi. Voilà ce que tu remarques de particulier. Ok, bah, je vais me renseigner auprès de mon nouvel ami Daddy, savoir un petit peu ce qui se joue dans ce club, savoir de quoi il s'agit. Ouais, le club en dessous, c'est pas trop ma cam, hein. Moi, je suis plus dans le vieux style de punk, quoi, tu vois. Mais le Crutz bizarre, il est plutôt cool. Enfin, me disent les gens qui aiment bien ça, quoi. C'est un peu le club du label de Black Pirate. Alors parfois, ils font des concerts, mais leur truc, c'est plutôt le house club, comme on dit. Ils ont de la bonne yabifou aussi. Alors, yabifou, ça c'est du jargon périnois allemand tordu. Ça veut, en gros, c'est la bière locale brassée, enfin, genre c'est ta bière de maison, quoi. L'équivalent tu sais, du jus de pomme que ta grand-mère te fait en Bretagne, là, en Allemagne, c'est yabifou, quoi. Donc c'est un nom générique pour dire bière maison. Ils ont du bon yabifou. Non, c'est plutôt cool, mais la musique manque un peu de crunch à mon goût, plus dédié. Ok. Et ça a ouvert quelle heure? Oh, bah ça va pas tarder à ouvrir doucement. Après, les jeunes débarqueront pas avant encore un peu de temps. C'est trop tôt pour faire la fête. Au passage, il parle lentement, hein, mais Deddy a l'air très bien réveillé. Pour le coup, lui, il commence sa soirée, hein, il n'est pas du tout fatigué, c'est juste qu'il parle comme ça tout le temps. Gna gna.
Enfin, ce soir, il n'y a pas grand-chose, hein. Je crois qu'il y a juste un set habitué de DJ, donc peut-être des gamins qui vont venir danser, hein. Mais il y aura pas un gros happening. Ok, et tu sais quand c'est qu'il y aura les prochains événements marquants? Quelle est la prochaine date à ne pas rater? Alors, c'est pas ce qui arrête de jouer, il dit ça sera un peu pour les VIP, hein, mais apparemment, on m'a dit que Daemonica passerait faire un concert. Et ce sera quand? Alors là, il y a un petit air un peu gêné, on va dire que ton personnage étant une fesse, tu vas vite comprendre. En fait, tu comprends assez vite au fait qu'ils n'en parlent pas trop que ça, c'est un truc où on va inviter les gens du quartier, quoi. Les mecs qui ont un peu montré patte blanche, les deux runners qui passent, enfin les trois runners qui passent comme ça un soir où on sait pas où ils débarquent, on va pas forcément leur dire ah viens à telle heure, quoi. Alors voilà, c'est un peu l'équivalent du. Enfin, c'est pas le truc d'être viré à l'entrée du club par le videur parce que t'as pas le bon look, c'est plutôt on va pas te dire quand venir pour la soirée, quoi. Ok, non, bah j'insiste pas. Voilà, poliment, tu t'insistes pas, quoi. Mais néanmoins, pour rebondir sur ce truc-là, tu remarques quand même que Gmork, qui avait l'air un peu grognon, pas trop du genre à vouloir que vous causez, il te lance des petits regards depuis que tu as commencé à causer un peu avec Deddy. Un peu comme s'il voulait te causer mais qu'il ne le faisait pas trop. Puis quand il finit par choper ton regard avec un échange de regards à peu près clair, il se lève et puis il sort du bar pour aller en terrasse. Donc la terrasse, hein, c'est sous le plateau métallique qui sert à fermer le bar, à en faire un bunker. Il y a quelques chaises dehors pour s'asseoir. Il fait un peu mine de sortir dehors pour se griller une clope. Mais très clairement, enfin, tu comprends qu'il t'a lancé un regard pour que tu viennes lui parler ou que vous veniez lui parler, quoi. Ouais, écoute, je saisis la perche qui m'a tendue et je vais retrouver Gmork. Et c'est un orc comme son nom l'indique ou même pas? Alors, c'est un sexagénaire potelé hein, et un peu ringard aux cheveux longs avec des lunettes de. Ah oui, pardon, j'ai mal traduit. En fait, c'est des lunettes de soleil, mais complètement dépassées, quoi. La mode des années d'il y a 20 ans, quoi. Et donc, tu le rejoins, puis il te fait un petit hochement de tête. Il dit, ouais, dis-moi, toi et tes deux petits copains. Alors, je pense que c'est clair que vous couvrez les ombres. On va s'épargner le fait de faire croire que vous n'êtes pas des runners. De toute façon, on n'est pas. Ici, on est entre amis. Je le laisse parler, je réagis pas. Je n'acquiesce ni. Il dit j'ai un truc pour vous, mais ça serait dans l'ordre du social, quoi. Ça serait pas dans l'ordre du rémunéré. Mais si vous voulez traîner un peu dans le quartier ou faire bien accepter, faire un bon geste pour la communauté, ça pourrait être bien vu, quoi. Dis-moi en plus. Il dit, il te montre, il fait un mouvement de tête et il te montre au-delà des sacs de sentier. Donc là, le soleil se couche doucement, donc il commence à faire presque pas du noir, mais il commence à faire bien. Non, pardon, il commence même. Attends, il est 20h, ouais, non, il fait quand même assez sombre. Mais au-delà des sacs de sentier, il te pointe de la tête une petite gamine, un peu une gamine des rues, hein, qui est vraiment toute cradoc. Alors je vais la décrire vite fait. La gamine doit avoir 6 à 7 ans. Elle est en train visiblement, elle est en train de peindre un trottoir à la craie en fait. Il y a un trottoir à côté de la rue où elle gribote quelque chose. La gamine, elle a l'air plutôt sympathique, plutôt joviale pour une gamine des rues, quoi. Et il dit, bon, la gamine là-bas, c'est Chrissy. Dans le quartier, on s'en occupe. Alors, je te l'épargne le jet de dés, hein, mais toi, en tant que face, quand il dit on s'en occupe, ça veut dire que tout le monde sauf lui s'en occupe. Genre, c'est genre lui, il s'en occupe pas vraiment, quoi. On s'en occupe parce que sa mère, Aïcha, elle est camée comme pas deux. Donc elle est apparemment, enfin voilà, elle s'est jamais remise, elle se came à l'euphoria depuis des années, donc elle est incapable de s'occuper de la gamine. Ni elle, ni son père. Donc elle, son père, sa mère, c'est Aïcha, et son père, c'est Liel. Je vais les écrire. Voilà, enfin donc voilà. Et en fait, sa mère doit un paquet de thunes à un vieux salopard de l'Inferno. Donc l'Inferno, c'est le quartier qui est juste du côté sur la carte, vous pouvez voir, c'est une partie des Dreamlands qui s'appelle l'Inferno, qui est justement là où tu vas chercher la drogue la plus dure, la prostituée la moins regardante sur ce que tu vas demander, qui va te faire un très bon rapport, comment dire, prestation perturbante versus coût très bas. Vraiment, c'est un quartier un quartier de Dreamland qui est vraiment très cradoc. Elle dit, ouais, elle doit un paquet de thunes à un salopard des Dreamland de l'Inferno. Bref, ce salopard qui tient un petit hôtel à passe dans l'Inferno, Karanenko il s'appelle. Et ben je suis pratiquement sûr qu'il va mettre Aïcha et peut-être même la gamine sur le trottoir, si tu vois ce que je veux dire. Je me dis que ça serait peut-être bien que quelqu'un lui pète la gueule ou lui faire comprendre que ben voilà qu'on ne laissera pas faire.
Le problème, c'est qu'en temps normal, j'aurais demandé au mec qui squatte l'appartement du troisième étage, mais vu que vous y êtes, hein, vous devez savoir que ça fait un bail que l'appartement de Monica est plus occupé. Voilà, hein, vos prédécesseurs, entre guillemets, sont plus là pour faire ça. Voilà, genre si vous avez envie de faire un bon geste, hein, pour une fois, dit-il, on arrête de parler. Le mec est pas très sympathique. Monica, tu dis qu'elle s'appelait, celle qui a pas. C'est dans l'appartement avant. Ouais, il fait votre appartement là, celui où vous emmenez Odessa, c'est l'appartement de naissance de la célèbre Monica Schaeffer. Vous savez, l'Odessa du Creuse Bazar. D'ailleurs, D'accord. si vous vous amusez à enlever les noms collés un peu, les noms collés en pile sur l'étiquette, enfin sur la sonnette, vous verrez que la plaque est encore marquée Schaeffer dessus. Écoute, je vais voir ce qu'on peut faire. La cause semble effectivement bonne. Et puis, on vient déjà de sauver une gamine, on va en sauver une deuxième. Vu que ça n'a pas l'air de compter. Au bout de combien ça comptera? Au bout de combien de gamines t'as un prix quoi. C'est ça. Non, c'est une façon de rebondir sur le. Pour une fois, vous faites quelque chose de bien. Lui faire entendre que j'ai moyennement goûté à la remarque. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Ouais, alors ça lui passe au-dessus. Hein. Quand je vois le mec est pas très sympathique, hein, donc il cherche pas trop à mériter. En fait, ce que tu vas même plutôt comprendre, c'est que le mec est pas très sociable, en fait. C'est un peu comme un décaire, quoi. Il passe tout le temps à parler des machines et pas assez aux humains, quoi. Donc il lui manque des principes sociaux qui lui manquent. Il a un comportement qui est pas asocial, mais qui n'est pas très, voilà, quoi. Ok, bah écoute, je profite d'un moment pour en discuter avec mes collègues. Un moment où dans la soirée où on se retrouve à une table ensemble où on peut discuter sans être trop écouté. Et pour leur expliquer cette proposition qu'on a. Forcément une mauvaise idée pour se faire accepter dans le quartier. Je sais pas trop si on a une planque en fait, on s'est pas trop posé la question. Quelle raison on aurait en fait de vouloir rester ici? Alors, la raison pour laquelle j'ai pas évoqué le fait que vous ayez une planque, ni même de vos quartiers d'origine, c'est justement parce que je savais qu'au scénario 3, vous allez un peu atterrir au Caligari Kids pendant quelques temps. Et en fait, donc, vous avez, enfin, la planque, l'appartement de Monica Schaeffer, c'est la planque que vous file, en fait, Odessa. Enfin, Odessa, elle n'appartient à rien, hein. Vous l'avez compris, en tant que quartier néo-anarchiste, votre loyer, c'est d'aider la communauté, quoi. Ok, mais donc ouais, potentiellement on peut supposer qu'on n'a pas spécialement envie de retourner chez nous tout de suite pour quelle que soit la raison, et donc on a une raison de vouloir rester là. Voilà, on peut dire que pour mettre de l'histoire dessus, on peut dire que vous aviez effectivement une planque. Je vous rappelle qu'au premier scénario, on avait dit que vous êtes un petit groupe de runners. Là, il n'y a que vous trois, mais que vous êtes 4-5 runners. Mais grosso modo, l'histoire, on va dire que dans l'histoire, vous aviez une planque qui a été grillée récemment, qui est passée par les flammes, ce qui fait que vous avez plutôt au point de chute. Donc ça vous arrange bien finalement d'avoir une planque pour quelques jours. Je redonne à tout le monde un point d'anarchie pour ce gros plug. Donc voilà, le GMORC local nous demande un peu d'aide pour aller péter la gueule au gars à qui Aïcha doit des sous avant qu'il s'occupe de la prostituée, elle et sa fille. Ça peut être une façon pas mal de repayer justement la planque. Je pense que ça peut être effectivement une bonne idée. Et puis bon, ça nous permettra d'en apprendre peut-être un peu plus sur le quartier et les gentils comme les méchants, on va dire. Après, quitte à pas se faire payer, autant faire des boulots qui servent à quelque chose. En effet. Exactement. Plus, si j'ai bien compris, c'est dans le quartier Inferno qui est juste à côté d'Assimol, là. Un coin un peu bizarre dont j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus. Je me demande si ça cache pas quelque chose. C'est juste de l'autre côté de la promenade, hein. En effet, c'est pas loin. Au moment où il te demande si ça cache pas quelque chose, je rebois pas une bouteille, une gorgée de whisky pour m'empêcher de faire une remarque désobligeante. C'est quoi qui t'inquiète, hein? C'est juste que Dassimol, c'est un coin, a priori, il y a un certain goth dedans, et c'est assez étrange ce truc. C'est une ancienne archéologie, et il y aurait des rumeurs comme quoi il se passe des choses bizarres dans le coin, donc je me dis que ça pourrait être intéressant de savoir ce que ça peut cacher, quoi. Voir s'il y a de la magie là-dessous, ou... Dassimel, c'est normal. Si y a l'enfer, il y a le paradis. Disons que le lieu s'appelle le ciel, et c'est Goth qui est censé être dedans, donc... Il est vraisemblable que l'Inferno ait été nommé en référence au fait qu'il est au sud de Dassimel, effectivement. Et en fait, il est dans l'ombre aussi du bâtiment. Parce que, ah oui, alors je vais redécrire, hein, mais imaginez bien que c'est une archéologie suspendue. Donc en fait, imaginez quelqu'un soit amusé à construire sur un bloc de rue, mais sur pylône.
Et au-dessus, il construit un bâtiment. Donc un peu à l'image de l'archéologie de Renraku à Seattle ou l'archéologie technologie qui en fait, non, c'était la Renraku qui avait le problème. La archéologie est tellement massive qu'il y avait des quartiers entiers qui étaient dans l'ombre de l'archéologie. Et dans mes souvenirs, ils décrivaient dans un guide qu'en fait ils avaient mis des panneaux lumineux pour en fait s'assurer quand même qu'il n'y ait pas tout un point de Seattle qui soit constamment dans l'ombre. Mais voilà, vous avez le même problème. Donc effectivement, l'Inferno, il est coincé entre la bande de l'autoroute A100. Donc déjà avec l'autoroute, vous imaginez que le quartier, un peu comme à Caligari, il y a du VOOC en permanence. Et au-dessus, au nord, vous avez une espèce de grande structure qui fait rond. Donc je pense que c'est pour ça que le quartier s'appelle l'Inferno. Tant mieux, on pourra faire une petite reco et de loin, et comme ça, tu pourras commencer à vérifier que tout se passe bien. Bon, après, je sais pas si on est les mieux placés pour casser la gueule de quelqu'un, mais je pense qu'on devrait avoir moyen, d'une manière ou d'une autre, de lui faire peur. Ouais, si on se prépare, on va réussir à s'occuper de lui. Il faut déployer le drone. Je suis vachement fort avec lui, je viens de monter mes compétences sociales. Ouais. Après, je suis pas très pour aller trop physiquement attenter trop physiquement aux autres, mais disons qu'on pourra toujours essayer de le convaincre. Je regarderai ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On y va direct ou on se prend la soirée avant ou autre? On va se prendre la soirée avant. Je laisse quand même un de mes petits drones surveiller la fille, qu'il la fasse pas disparaître pendant qu'on se repose avant de passer à l'action. Pour le coup, c'est pas dur, effectivement. Et en plus, alors, il n'y a pas, il y a pas de choses qui pètent tout le signal. Donc, tu as un bon signal drone. Et donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il n'y a pas de raison que ton drone perde la gamine, quoi. Alors, donc, du coup, si j'ai bien compris, pour l'instant, vous actez le truc. Tu vas laisser le drone surveiller la gamine. Et en gros, vous restez dans le bar pour la soirée, quoi. Vous vous reposez un peu après votre longue mission. C'est ça, et puis une soirée, a priori, elle va pas s'éterniser non plus à l'infini. Ma question, c'est est-ce que vous essayez de résister au point de pouvoir voir à minuit le club ouvrir ou est-ce que vous allez vous coucher de manière raisonnable avant minuit, quoi? Bah, moi, je pense que Weasel, il va surtout essayer un petit peu de discuter à droite à gauche, notamment avec le barman, peut-être en utilisant l'accroche de ce qui s'est passé avec Polak, lui dire un truc du genre ah c'est toi qui lui as fait le coup de lui mettre une tache sur son blouson, machin. Et puis essayer d'en apprendre un petit, de créer un peu des liens sans forcément plus, mais d'avoir plus d'infos sur le quartier et tout, et essayer de faire dériver un peu les conversations sur l'Inferno d'une part et Dacimol d'autre part. Ça l'intrigue beaucoup là-dessus, donc. Ok, je vais revenir là-dessus dans 2 secondes. On va revenir dessus parce que c'est intéressant, effectivement, mais je voudrais aussi savoir ce que vont faire les deux autres. Moi, je vais partir avec mon sprite comatriciel dans l'Inferno pour voir un peu l'état de la matrice, voir également il doit pas y avoir grand chose vu que ça a l'air d'être plutôt craignos, mais justement vérifier qu'il n'y a pas des spots un peu trop sécurisés, ce genre de choses. Sans pour l'instant me frotter quoi que ce soit, c'est vraiment plutôt pour cartographier pour l'instant le point. En fait, mécaniquement, tu vas regarder en passant matriciel dans la direction de l'Inferno, voir un peu ce qu'il y a comme device qui apparaissent. Si tu vois apparaître un serveur qui est attaché à des devices, tu vois apparaître des appareils, tu vois apparaître genre de choses là, quoi. Voilà. Et tu vas le faire en VA, en réalité virtuelle, de manière à avoir les bonus qui vont bien, quoi. Ok. Ça c'est noté. Gentle. Gentle, il passe un peu la soirée à discuter avec les gens à droite à gauche, mais non, vu qu'il n'y a pas rien de particulier ce soir, je pense que je vais aller me coucher plus tôt pour être en forme. Ok, donc on va dire que ouais, ok, vous allez pas, malgré le fait que Weasel va barder de questions, le barman, vous allez quand même couper court à la soirée. Du coup, je pense que ce qu'on va dire, c'est que DMG, tu vas attendre de remonter dans l'appartement pour faire ça, donc pouvoir dormir tranquillement dans l'appartement et pas au milieu du bar, entre guillemets, et puis pouvoir profiter de tes compétences au maximum. Alors, je vais juste terminer sur la séquence un peu comique. Faut imaginer, vous avez Weasel qui est tout petit, donc qui est en haut du plus haut tabouret possible pour pouvoir parler avec Deddy, qui lui est obligé de se pencher, de se arquer en deux pour arriver à parler au niveau face à Weasel. Il y a Weasel qui lui balance son faux de question ultra curieux. Et en fait, à chaque fois qu'il balance un faux de question, mais il y a des réponses, mais extrêmement lentement, quoi. Alors, déjà, il fait des phrases longues, l'autre. En plus, il est interrompu constamment pour répondre, pour donner des bières et des machins. Ce qui fait que c'est extrêmement frustrant pour Weasel qui sautille sur place, qui attend qu'il finisse sa phrase, et puis qui est déjà en train de dire ah non, mais vas-y, dis-moi ce que tu veux dire, j'ai 5 questions de plus à te poser. Et du coup, qui arrive jamais à finir ses questions parce qu'en fait, les phrases prennent une éternité.
T'apprends quand même quelques trucs. Il le dira pas comme ça, Deddy, mais on va dire que Weasel finit par le déduire. Bêtement, hein, la trace de trucs sur son blouson en cuir. Vous êtes tous à la table bien équipés pour le savoir. Ça, c'est un bébé qui a vomi dessus. Bêtement, en fait, tu réalises que Polak, il vit dans le quartier, puis il doit avoir un gosse, un bébé, et du coup, voilà, il s'est fait vomir son blouson en cuir avant de partir. Ce qui casse un peu l'image de gros dur des Hansen qui étaient de secret. Donc ça c'est pour la fonction sur Polak. Sur le quartier en général, alors sur l'Inferno, on va dire que ce que tu vas apprendre, c'est que c'est un quartier, finalement, les Dreamlands, c'est pas le rêve de base, hein, malgré le nom, hein. Déjà ça fait pas rêver, et on va dire que l'Inferno, c'est vraiment pas la meilleure partie. Je vais te donner un peu d'éléments que ça, mais voilà. Ce que tu apprends, c'est que très vraisemblablement, comment ça vient? Très vraisemblablement, Karalenko, donc le mec que Gmork accuse de vouloir mettre sur le trottoir, accuse de vouloir mettre Aisha et même éventuellement Chris sur le trottoir, en fait, doit probablement bosser pour le Vori. Alors le problème, c'est que, enfin le Vori, on va dire qu'il bosse encore pour le Vori. Ça veut dire que lui fait partie des Vori qui ont rejoint la nouvelle chef du gang, du Devori à Berlin, qui est une elfe qui s'appelle la Drakova, dont le nom de rue est la Drakova, qui était en fait l'ancienne lieutenant d'un des chefs du Vori. Alors vous le savez, en tant qu'habitant de Berlin, etc., pendant très longtemps, le Vori était divisé en deux à Berlin, comme beaucoup d'endroits, il y avait le Vori rouge et le Vori blanc. Je vous épargne le cours d'histoire sur pourquoi les Voris sont coupés en deux. Et en fait, il y a très récemment, les deux chefs Voris historiques ont été éliminés. Dans des circonstances pas forcément éclaircies, il y en a un qui s'est fait débuter avec son église, il y en a un autre qui est mort autrement. Et du coup, c'est la Drakova, qui déjà était connue pour un petit peu, comment dire, être un peu l'espèce de force tranquille parmi les Voris, pour faire que malgré la dissension, le pognon rentre. Il y a un gros essai qui faisait que, même s'il y avait officiellement une guerre ouverte entre les deux camps Voris, elle qui bossait pour un des mecs s'arrangeait pour que la guerre n'interfère pas avec le business. Notamment, elle est connue pour, si vous voulez la croiser, je sais pas si c'est intéressant, je ne pas la croiser, mais elle est connue pour avoir un marché aux armes noires dans un bâtiment de Berlin qui s'appelle la Osram Aufe. Donc c'est un endroit où vous pouvez littéralement aller croiser des Voris si vous voulez acheter des flingues. Tout ça, vous le savez, je vous le donne. Et donc voilà, et donc Karalenko, lui, doit être encore attaché aux Voris qui, après la disparition des deux camps pour fusionner en un seul, a rejoint le camp de la Drakova. Voilà. Un peu de contexte. Je sais pas, est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que j'ai raté tes questions? Est-ce que j'ai raté quelque chose, Weasel? Moi, mes questions, ça les répond. Weasel, il en a 5 millions d'autres, mais ça, on va les passer sous silence. Et simplement, pour conclure, entre guillemets, il va voir ces deux compères qui vont partir se coucher relativement tôt. En plus, autour de minuit, j'imagine qu'il va commencer à y avoir un petit peu de monde qui va arriver pour le club, peut-être un peu de musique qui va en sortir, ce qui est un petit peu moins propice aux discussions. Donc du coup, il va remonter aussi, aller se reposer, et puis peut-être, plutôt que se reposer, faire un peu de projection astrale pour aller voir déjà les alentours du quartier d'Inferno et d'Asimol, qui l'intrigue quand même particulièrement. Voir déjà s'il y a des protections, s'il y a des choses passables. Et je sais plus, la chamane 4, là, si on sait à peu près où elle est ou pas. Vous savez ce qu'elle est, parce que c'est elle qui gère le musée du punk. Ah oui, c'est vrai. Du coup, en partant ou en revenant, vu qu'il est en projection astrale, essayez de faire un petit tour vers le musée, voir s'il la voit et s'il peut envisager de voir si elle est très prompte à discuter, quitte à ce que ce soit en astral. En tant que chamane, elle doit avoir la capacité de le faire. En tout cas, de titiller sa curiosité à elle. Tu veux visiter en astral le musée, c'est ça en fait? Non, l'objectif, c'est quand même d'aller plutôt voir Inferno et Dasimol. Ouais. Mais vu que c'est à côté, il va passer par le musée, quoi. Alors, d'accord, ok. Alors, donc, c'est à côté, c'est en dessous. Voir s'il voit la chamane où elle est, parce qu'elle doit briller un peu dans l'astral, quoi. Alors, donc du coup, vous remontez dans votre chambre à ce moment-là, tous les trois. Je vais demander, juste au passage à DMG, de lancer un test de perception. Et donc, du coup, lance ça pendant ce temps. Et toi, tu te promènes dans l'astral. Tu descends, tu descends à travers les étages astralement pour atteindre le musée du punk. Alors, effectivement, le musée du punk est endormi le soir. Donc, quand tu arrives dans l'astral, tu devines vaguement les formes des bâtiments, des pièces, sans voir vraiment ce qu'il y a dedans.
Ce que tu notes, c'est qu'il y a beaucoup de formes de petites formes lumineuses, et en fait, on va dire, comment dire, ascensing, en les sondant, tu réalises que c'est des chats en fait. Il y a plein de chats qui vivent dans le musée. Forcément, parce que voilà, t'as une chamane chat. Par contre, tu fais un petit tour, tu vois pas de forme astrale de femme enfin, d'autres formes astrales qui pourraient être elle. Et en l'occurrence, le musée, lui, il est pas protégé. Il n'y a pas de barrière astrale quoi. Les visiteurs astraux sont pas malvenus dans le musée quoi. Là-dessus, tu décides de filer en direction d'Inferno tout en ayant un œil astral en la direction de Das Himmel. Alors effectivement, quand tu te balades dans l'Inferno, tu te balades vue dans les rues, enfin, le reflet astral des rues d'un quartier rouge, hein. Donc c'est pas très reluisant, on va dire. Ce que tu vois, en fait, quand tu te balades astralement, t'as enfin, le sputre ambiant, on dirait, te touche astralement. T'as l'impression de te balader. C'est comme mettre les pieds dans un pédiluve extrêmement sale. C'est vraiment pas du tout agréable. Tu aperçois parfois, alors il y a que les gens que tu croises ont des auras normales, il n'y a pas de gens qui ont des auras méga lumineuses. Parfois, tu te laisses un peu à lire l'aura d'une personne. Alors, tu as des émotions un peu abjectes, quoi, l'espèce d'émotion de satisfaction sexuelle très basse et primaire. Tu as un peu la dépravation de la personne qui du coup, en est à sa 5e passe dans la soirée. La violence des deux gardes, enfin, des deux, comment dire, ça s'appelle comment déjà les 2 Macs qui défoncent la gueule du client qui a pas voulu payer, ou qui a dit qu'il payait pas, enfin, etc. Ou alors qui a pas été payé avec la demoiselle. T'as une petite séquence comme ça où tu vois vraiment enfin, tu vois 2 formes astrales très violentes, très rouges, en train de défoncer une autre qui est vraiment par terre, et qui est pas en bon état, avec derrière la forme astrale de la travailleuse qui mâche son chewing-gum en n'en a rien à branler, quoi. C'est un peu le truc qui ressort de ça. Tu ressors de l'endroit, c'est pas très ragoûtant, hein, c'est pas, voilà. Tu fais un petit tour astralement en direction de Dacimel. Le problème, c'est que Dacimel, c'est une grosse structure, effectivement, très visible dans l'astral. T'as un peu envie de rentrer dedans, mais en fait, tu te cognes bêtement à non pas une barrière astrale, mais enfin une barrière astrale, pas un sort de barrière astrale, pas un rituel de barrière astrale, mais simplement en fait que le bâtiment a été construit avec ce qu'on appelait en anglais des wards. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, il y a des bactéries et des plantes qui ont été mis dans les murs du bâtiment, de manière à assurer qu'il y ait une vraie barrière astrale qui ferme l'accès au bâtiment. Donc le bâtiment, il est présent dans l'astral par ses formes de vie. Faut pas oublier qu'il a été construit par la Draco Foundation, donc évidemment, lui, pour le coup, il n'est pas accessible de l'extérieur. Voilà. Ça couvre ton tour ou j'ai raté quelque chose? Je pense que ça couvre globalement. Enfin, voilà. Voilà, disons que la curiosité pour Dacimol est d'autant plus piquée qu'il y a ce blocage, mais bon, j'imagine qu'en faisant le tour, je verrai rien de plus que ça. Enfin, il n'y a pas de porte, il n'y a pas Non, il d'accès. n'y a pas d'accès, effectivement, et tu te dis, alors, tu es quand même, Weasel est quand même un runner, il va quand même pas aller taper à la porte enfin, il sait que derrière, il peut avoir des réponses, quoi. Donc, avant de se Oui, lancer, c'est ça. voilà, il va rester prudent quand même. Donc, ce tour étant fini, je vais faire quelques éléments à DMG par rapport à ces 2 succès en perception. Donc, toi, tu as fait un tour, tu as fait un peu l'équivalent mais dans la matrice, hein, tu as été regarder un peu, tu as branché pas ton deck, voilà. Tu t'es connecté à la matrice, tu as regardé dans la direction d'Inferno. Grosso modo, c'est pas la fête, hein. Tu as pas mal, alors tu as un paquet de burners. Tu as genre, c'est amusant parce que normalement, un burner, quand tu regardes un immeuble, il y a un mec qui a un burner. Là, il y a tout le monde qui a un burner. Tu as l'occasion de voir que il y a beaucoup de burners qui jouent à l'équivalent de Shadowrun de Candy Crush. En fait, tu réalises assez vite que ça, c'est les travailleurs et les travailleuses qui, du coup, s'occupent pendant leur passe ou entre leurs passes. Il n'y a pas vraiment de serveur de données, il n'y a pas vraiment de trucs artificiels. En fait, tu réalises, enfin, de trucs structurés, de matriciels un peu construits. C'est surtout des petits pannes, genre vaguement un Mac qui a mis son comlink niveau 2 pour faire un parallèle avec Shadowrun 5 en panne avec celui des filles. Éventuellement, quand il y a un peu d'équipement, quand le soldat Mephizi a vaguement un flingue ou un truc, il a vaguement un panne. Parfois, il fait vaguement tourner un programme de firewall, mais ça vole pas beaucoup plus haut que ça. Et d'une manière générale, tu remarques qu'il n'y a pas de flux, qu'il y a très très peu de flux de données financières. En fait, en gros, les mecs ils se payent probablement par jeton Vésuve ou par d'autres trucs, mais en gros, ils payent en cash, quoi. Ils payent pas avec du crédit stick. Ok, donc rien qui soit étonnant et qui attire l'attention de manière particulière. Non, rien de. Après, t'as pas cherché, vu qu'il y a 12 000 comniques, t'as pas été tous ces hackés pour voir lequel s'appelle le comnique de Karanenko. Non, mais il n'y a pas
j'ai pas repéré en effet un serveur d'un gang ou même d'une section importante du jury dans le coin. Il n'y a pas une base secrète cachée avec toutes les icônes qui s'affichent. Voilà, ça correspond à ce que j'attendais d'un quartier comme ça. Ouais, mais non, il n'y a pas Enfin, pour faire un parallèle avec un jeu vidéo, avec la souris, t'es passé sur le quartier, puis il n'y a pas une icône où tu peux cliquer pour avoir un truc, quoi. Alors, si ça vous va, je pense qu'on va clore ce chapitre et qu'aussi vos personnages vont se coucher après avoir fait leur petit repérage, avec l'idée en tête de s'occuper du problème Caroline demain. En gros, quand vous vous effondrez dans les canapés et les lits de l'appartement où vous êtes, vous vous endormez assez facilement. Comme vous l'avez dit, vos personnages sont un peu fatigués, alors vous êtes quand même sur vos gardes, hein. J'imagine que Gentle aura déployé un drone de surveillance en plus de celui qui est sur la fille, sur Chrissy. J'imagine qu'il y a un sprite qui tourne dans la matrice, etc. Enfin voilà, vous avez pris vos précautions de runner. Mais vous dormez plutôt bien. Vous vous réveillez relativement tôt, vous êtes couché tôt, hein, donc vous vous réveillez vers genre 8-9 heures. Vous n'avez pas trop entendu le bruit du club, il doit être bien sonorisé. Vous avez vaguement entendu un peu de brouhaha à un moment, il y a eu un peu de bruit en bas de la rue de bandes de gamins qui font de la merde, qui font autre chose. Voilà, enfin ça vous l'avez vaguement entendu, mais par contre il n'y a pas eu un gros brouhaha. Et donc quand vous ouvrez le matin, il doit être 7h du matin, enfin pas 7h maintenant, 8-9h. Le soleil s'est bien levé, c'est pas mal levé. Par contre, le ciel est dégagé, donc il n'y a pas de pluie une fois. Par contre, il y a un froid assez, pour ceux qui ont été à la montagne, hein, c'est comme le froid du sport d'hiver, quoi. Il y a un beau nuage bleu, un beau ciel jaune, enfin un beau ciel bleu avec un nuage, avec un soleil jaune, mais par contre il fait un froid glacial dans les rues de Berlin, spécialement à Königsplatz. Et donc voilà, et donc vous vous réveillez un peu. Alors pour le coup, il n'y a plus de bruit qui vient du bar. Le bar est fermé pendant la journée. C'est un bar de musique le soir, ou du moins en après-midi, pas le matin. Par contre, le café qui était le long de la maison, lui a ouvert. Hein, donc vous commencez enfin, vous entendez en fait, vous avez un peu d'odeur de pain réchauffé, quoi. Quand vous ouvrez la porte de l'appartement, il y a un peu d'odeur de soy pain au chocolat qui remonte jusqu'à vous. Et puis il y a un peu de bruit en bas dans cette direction. Et puis tiens d'ailleurs, pour mettre un peu de décor, alors que vous ouvrez la porte pour commencer votre journée, hein, votre voisin de palier ouvre aussi sa porte et vous tombez sur le nain qu'avait évoqué hier Odessa, qui s'appelle Roddy. C'est là où effectivement la petite Ada a été chercher son pas de patte. Et donc il sort de l'appartement en sifflotant, puis il vous voit, il fait il est un peu surpris parce que apparemment l'appartement était vide avant, mais bon, il acquiesce, il vous fait un petit hochement de tête, puis il commence à descendre l'escalier. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.